Message du CRT à la nation centrafricaine et au monde. Par le président du CRT, le professeur Jean-François Akanji Combé. 24 juin 2023. Centrafricaines, Centrafricains, chers compatriotes, citoyens du monde et démocrates de par le monde. La position du Conseil de résistance et de transition, CRT, n'a pas changé d'un iota, et la détermination des résistants reste intacte. M. Touadéra n'est plus président légitime de Centrafrique et nous, résistants, nous allons le destituer. Les événements de ces derniers jours à Paris ont montré la détermination des résistants et patriotes centrafricains à combattre la dictature dans notre pays et à ne plus laisser aucun répit au dictateur et à sa clique. Ce qu'ils ont vu, le dictateur obligé de changer 2 fois d'hôtel pour fuir l'action des résistants et des patriotes. L'impossibilité pour lui d'avoir un agenda personnel. La peur au ventre. Ce qu'ils ont vu, ai-je dit, n'est rien à côté de ce qui les attend désormais. Que les résistants et patriotes reçoivent ici la reconnaissance du CRT, sa confiance dans leur engagement et sa conviction que nous sommes sur le chemin de la victoire. Le CRT remercie aussi toutes celles et tous ceux qui ont entendu son appel à se rendre à la rencontre organisée par le dictateur ce jour pour lui demander des comptes. Mais au-delà de cela, au-delà de demander des comptes, cet appel visait aussi un autre but. Ce but, c'était de permettre à tous ceux qui continuent encore à se raconter des histoires et à se masquer les yeux sur le caractère dictatorial, mafieux et criminel de ce pouvoir, et pour leur permettre de constater par eux-mêmes. Et précisément, qu'est-ce qu'on a pu constater? Primo, nous avons tous constaté que Touadéra et sa bande ont fait semblant d'inviter à un dialogue avec toute la diaspora centrafricaine, alors qu'en réalité, l'invitation n'était destinée qu'à un groupuscule composé de parents et de valets du pouvoir, payés pour soutenir l'insoutenable. De cela, on peut tirer les conclusions évidentes suivantes. Première conclusion, le mensonge permanent est le second nom de ce pouvoir. Deuxième conclusion, Touadéra lui-même n'assume pas et n'a jamais assumé d'être le président de tous les Centrafricains. Il est l'homme d'un clan et l'homme d'un clan domestique. Troisième conclusion, ce clan domestique est un clan de mercenaires. À l'engagement tarifé, ils sont payés pour s'attaquer à d'autres Centrafricains. Quatrième conclusion, nos institutions nationales ont été privatisées par ce pouvoir. C'est ainsi qu'on a vu la représentation diplomatique des Centrafricains à Paris transformée nuitamment, la nuit dernière, en siège du MCU, qui s'y est réuni pour organiser la confiscation de la parole à leur fameuse réunion de ce jour. Deuxième constat, on a vu une fois de plus qu'à la demande de démocratie, ce pouvoir ne sait répondre que par l'exclusion, la violence et le meurtre. Que demandait donc le CRT? Il réclamait ce qui est de l'essence même de la démocratie, il réclamait le droit pour tout Centrafricain de savoir ce qui se passe réellement dans son pays et de s'exprimer sur les politiques qui y sont conduites. Et quelle a donc été la réponse du pouvoir? Eh bien, Touadéra s'est dépêché d'ordonner à ses requins de s'en prendre à la famille du président du CRT, à Bangui. Et sur place à Paris, là où il se trouve actuellement, on a constitué un commando muni de seringues de poison, selon une méthode russe bien connue, pour éliminer les principaux porte-voix de la résistance, dont le président du CRT que je suis. Et on a arrêté, dans les locaux même de notre ambassade, la nuit dernière, un modus operandi pour l'exécution de ces meurtres à l'occasion de la réunion de ce jour. Vous faut-il d'autres preuves pour être convaincu? Si oui, cela veut dire que vous appelez de vos vœux la mort d'autres Centrafricains,
l'humiliation d'une nation tout entière avant sa disparition programmée. Le CRT et les résistants refusent et refuseront toujours cela, avec la dernière énergie. Le combat, le vrai, celui du peuple pour le peuple et par le peuple, ne fait que commencer. Il s'intensifiera dans les jours qui viennent et finira victorieux. Centrafricaines, Centrafricains, chers compatriotes, citoyens du monde et démocrates de par le monde, le message solennel du CRT à notre nation et au monde en ce jour du 24 juin 2023 est le suivant. Le CRT proclame la déchéance de M. Touadéra en tant que président de la République. Il déclare que sa destitution concrète et effective est une œuvre d'intérêt supérieur de la nation. Et il accorde par anticipation la reconnaissance de la nation centrafricaine à celles et à ceux qui accompliront cette tâche. Le CRT proclame aussi, comme criminels, M. Touadéra et ses complices et engage des poursuites judiciaires contre eux pour meurtre de masse, crimes de guerre et crimes contre l'humanité sur des Centrafricains, pour pillage, viol et actes de barbarie, pour assassinat de M. Issa Manou et de nombreux autres compatriotes, pour enrôlement et emploi d'enfants soldats, pour disparition forcée, pour recours à des mercenaires, notamment et spécialement les mercenaires de la compagnie Wagner, pour crimes contre la nation, constitués notamment de la vente des terres et du sous-sol national et de la destruction de l'environnement, pour crimes contre la Constitution, constitués par le coup d'État constitutionnel et son référendum de concrétisation, pour crimes économiques, détournement de deniers publics, pillage en bande organisée, association de malfaiteurs avec des organisations mafieuses, pour intelligence avec les États ennemis. En conséquence de quoi, tout citoyen centrafricain et toute personne en mesure de le faire doit collaborer à leur arrestation et à leur mise en accusation devant la Cour pénale internationale d'abord et devant les tribunaux nationaux ensuite. La lutte doit s'intensifier. À bas le pouvoir dictatorial, mafieux et criminel pour que vive un Centrafrique démocratique et de justice digne et prospère pour son peuple.